Bonjour à toutes et à tous, content d'être avec vous aujourd'hui pour ce dimanche des rameaux. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques et c'est étonnant ce qui peut se passer pendant une semaine. Hein. On a eu quelques nouvelles cette semaine un peu étonnantes, personne n'y attendait, mais on ne sait pas ce que le temps nous réserve, hein, même pour nous qui sommes ici aujourd'hui dans la joie et dans la joie d'être ensemble aussi, de partager ce dimanche, ce culte. Qui sait ce qu'une semaine peut réserver pour nous. Mais nous savons que quoi qu'il arrive, si notre foi est en Jésus-Christ, il nous tient dans sa main. Il nous tient. Comme vous savez, le dimanche des rameaux ouvre une semaine qui est couramment appelée la semaine de la passion de Jésus-Christ. Vers la fin de la semaine, ben, comme c'était dans le temps, hein, Jésus allait mourir sur une croix. Pour vous, pour moi, pour nous tous, afin de payer pour nos péchés. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce que dans une semaine, jour pour jour, il va également ressusciter et nous aurons la joie de célébrer la résurrection de Jésus dimanche prochain. Alors, tous les évangélistes parlent des deux, hein, que ce soit le dimanche des rameaux ou aussi le jour de Pâques. Nous n'avons pas le temps ce matin de lire tous les récits des 4 évangélistes par rapport à ce dimanche des rameaux, mais devant faire un choix, j'ai choisi dans l'évangile de Luc. Et nous allons lire ce qu'il dit. Il y a d'autres détails qui sont donnés dans d'autres évangiles également. Mais nous allons lire ces quelques versets ensemble ce matin qui nous rappellent ce qui était arrivé un jour de dimanche, comme aujourd'hui, mais il y a longtemps. Après avoir ainsi parlé, je m'arrête un instant, parce qu'on prend les choses un peu en cours là. Jésus s'était adressé à la foule qui était présente. Il venait aller dans la maison, un jour ou deux avant, dans la maison de Zachée. Vous vous souvenez de ce petit bonhomme de percepteur d'impôts qui voulait tellement voir Jésus, il l'a invité chez lui. C'est bien d'inviter Jésus chez soi. Il a discuté avec lui. Et sa vie en était complètement transformée. Au point où il y avait quelques personnes, dit les versets précédents, qui croyaient que le roi, le Messie, devait arriver d'un jour à l'autre. Et que c'était peut-être lui. Jésus savait que les choses n'allaient pas se passer comme ça. Alors il a raconté une petite parabole dans laquelle il parle d'un homme riche, un grand noble, qui part en voyage pour recevoir l'autorité royale. C'est-à-dire qu'il va revenir en tant que roi reconnu pour régner sur son pays. Seulement, il y avait quelques-uns là qui n'étaient pas contents de ces événements. Alors, ils ont envoyé des messagers derrière ce noble pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais il a été investi de son autorité royale et il est revenu et il a jugé ces hommes. Et après avoir ainsi parlé, donc, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés, donc des 2 disciples, ils allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit.
Comme il détachait l'anneau, effectivement, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Les deux disciples avaient peut-être des tuniques ou quelque chose. Ils ont mis ça en guise de sel sur cet anneau sur lequel personne jusque-là n'était monté. Et ils firent monter Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait monter Jésus? Je suppose parce que effectivement personne n'avait monté sur cet anneau avant. Et je pense que le pauvre petit anneau, il n'attendait pas à ce que quelqu'un lui monte dessus. Alors il fallait que l'un tienne peut-être l'anneau, que l'autre le calme un peu, que Jésus monte dessus. Et puis ils ont pu continuer le chemin, et quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Il faut savoir que Jésus est accompagné depuis quelques temps et quelques kilomètres déjà par toute une foule de disciples. Et eux, ils étendirent leurs vêtements sur le chemin pour aplanir son chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, notamment juste quelques jours avant la résurrection de Lazare. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ils ne connaissaient pas qui était Jésus et quel était ce moment historique. En réalité, c'était un jour où un grand espoir, un énorme espoir qu'avaient tous les Juifs se réalisait. Depuis longtemps, ça faisait depuis 4 siècles environ, que le prophète Zacharie, il avait fait cette prophétie. Sois transporté d'allégresse, disait-il, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne de petit d'une ânesse. Dieu avait permis à ce que son serviteur Zacharie voie à l'avance ce jour, l'annonce. Et Matthieu et Jean expliquent que ce jour-là, c'était le jour où le roi, tant attendu, depuis si longtemps, arrive à Jérusalem. Pour comprendre tout cela et qui était ce roi, il faut aller encore plus loin dans l'histoire, au temps de David. Il fut un temps que David avait, dans l'élan de son cœur et son amour pour Dieu, décidé de construire un temple pour l'Éternel. Une maison, comme il disait, parce que les temples étaient considérés comme des maisons. Souvent, il y avait dans les temples païens une forme de la divinité. Il n'y en avait aucun dans ce temple-là. Mais il n'y avait que la gloire du Dieu qui allait le remplir. Lui-même serait personnellement là. Mais il considérait comme une maison. Alors, il avait ce projet. Nathan, le prophète, à cette époque, est allé vers lui pour dire, oui, allez-y, mais pendant la nuit,
il reçoit un autre message de l'Éternel, que voici. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. David qui veut construire une maison pour l'Éternel, Dieu dit non, c'est moi qui vais te créer une maison, David. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. C'était qui, d'ailleurs? Oui, c'était un de ses enfants, hein? C'était Salomon. Et il allait effectivement construire ce temple. Et puis il ajoute, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi, David. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et là, on peut comprendre pourquoi David a écrit le psaume 118, dans lequel il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. En hébreu, ô Éternel, Hosanna. Hosanna. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il y avait un autre prophète encore qui a parlé de ce roi qui devait venir. Normalement, on cite ce passage dans Ésaïe à Noël. Mais c'est très à propos parce qu'il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, vous voyez, c'est un roi. C'est pas juste un petit bébé. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. David l'avait entendu. Ésaïe a eu l'écho de cela aussi. Zacharie, le prophète. Mais le jour est arrivé où le maintenant prophétique est arrivé. Tout ce dont parlaient les prophètes autrefois arrive à terme. Dieu, mes amis, est toujours fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, la chose va arriver. Et ce jour, effectivement, le prince de la paix dont parlait Ésaïe, par exemple, n'était pas simplement quelqu'un dont on parlait un peu comme ça, et dans le temple, et dans les synagogues. Non, il était là. Il était le roi juste, victorieux. On ne le voyait pas comme ça, on le voyait plutôt dans son humilité. Comme on a entendu ce matin, il n'était pas monté sur un grand cheval blanc. Hein? Il n'est pas entré dans splendeur au son des trompettes, etc. Il était humble, mais quand même de la lignée du grand roi David. Il est venu, non pas au nom de David, mais il est venu au nom de l'Éternel, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et la maison de David et son règne allaient être pour toujours assurés et son trône affermi pour toujours par Dieu. Et là, mes amis, j'ai envie de vous dire, on comprend pourquoi
on chante. Que les Juifs chantaient. Alléluia. On a chanté là tout à l'heure, hein, plusieurs reprises. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je comprends pourquoi ils ont chanté. Hein? Est-ce que vos enfants commencent déjà à faire leur liste de Noël? Peut-être. En tout cas, je remarque que c'est de plus en plus tôt qu'on reçoit des petits catalogues hein, dans le... Non, c'est trop tôt. Mais il se peut qu'il y en a qui y pensent. Hein. Et même Christian, il y pense. Et puis voilà, il y a cette excitation, il y a cette longue attente. Et puis finalement, Noël est là. Je me souviens une fois, j'ai décidé, je devais avoir, je ne sais pas, 6-7 ans, mais je me suis dit, je ne vais pas m'endormir. Je voulais voir où mes parents avaient caché des cadeaux. Bon, ce qui est arrivé, devait arriver, est arrivé. Je me suis endormi quand même et le lendemain, je me suis levé vraiment de bonne heure et j'ai couru vers le sapin pour voir ce qui était. C'était un peu cette excitation-là, cette attente qui se réalise enfin. Et je comprends pourquoi ils ont dit Hosanna. Hosanna. C'est une expression qui peut être un louange. Dieu, il est sauveur. Le fils de David qui devait venir. C'est notre sauveur. C'est aussi une faute de supplication. Éternel, sauve. Sauve encore aujourd'hui. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Ils en avaient marre des Romains qui imposaient leur règne sur eux. Et ils attendaient à ce que le fils de David, celui dont le règne serait sans fin, arrive. Et puis ils ont dit paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ouais. Ils attendaient cette paix-là, cette gloire, ce salut. Leur espoir tellement attendu et depuis si longtemps par les parents et les... Pendant des siècles, on n'en parlait que de ça en Israël. Et cette génération-là pouvait dire, nous n'en parlons pas. Nous le voyons. Il est là. C'est réalisé. Et donc, il y a toutes ces acclamations, ces chants, ces cris, etc. Et les pharisiens, vous vous souvenez, il y avait quelques pharisiens qui s'étaient mélangés avec le groupe de disciples. Et il y en avait toujours, hein, qui étaient un peu comme des espions, hein, pour voir ce qui n'allait pas, pour trouver une occasion de critiquer Jésus. Et ils sont là, ils ont dit, mais reprenez-les, Jésus. Jésus a dit, si moi je les reprenais, les pierres commenceraient à crier. C'était un jour d'allégresse et de joie. Mais en même temps et au milieu de ces acclamations, il y en avait un qui pleurait, qui était en chaudes larmes. C'est étonnant, hein? À la fois un jour de réalisation d'un grand espoir et en même temps une grande tragédie. Jésus, il pleure. Et Luc, on l'a lu hein, tout à l'heure, il raconte, Luc était un médecin. C'était quelqu'un qui savait s'approcher des gens, partager leurs peines, essayer de les soulager, etc. C'est lui seul qui remarque que dans toute l'exaltation autour de lui, Jésus pleurait. Et il dit ceci, comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oui, paix dans les cieux comme sur la terre, il chantait, mais si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Terrible, terrible. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Malgré tout ce qu'ils voyaient, malgré même le témoignage des disciples qui sont là et qui ont crié, on l'a vu, il a guéri un aveugle, il a sauvé Zachée, et sa vie a été complètement transformée. Si vous avez été avec nous quand Lazare est sorti de sa tombe, ils n'entendaient rien, ils comprenaient rien. Ça fait pleurer Jésus. Grande tragédie. On attendait depuis si longtemps ce jour et quand il est arrivé, on ne l'a pas reconnu. Donc on ne pouvait pas en profiter. Pour la majorité des Juifs, le salut et la paix sont passés sous le nez. Ils ont rejeté. Avant la fin de la semaine, 5 jours à peu près plus tard, on va crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Ils ont rejeté le roi sauveur. Ils ont beau dire « Hosanna, Hosanna !» Mais en même temps, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et là, en lisant cette histoire de ce dimanche un peu particulier, je me pose la question, et nous alors? En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Et j'ai envie de vous dire que cet espoir, cette espérance qu'avaient tous les Juifs qu'un jour le Sauveur vienne, le roi Sauveur arrive, le Prince de la paix arrive, les délivrer de toutes leurs craintes et de tous leurs maux, est-ce que nous savons qu'il est venu? Est-ce que nous avons reconnu que le Sauveur est là? Parce qu'il n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu comme le Sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'espère que vous avez déjà décidé dans le fond de votre cœur, en voyant qu'il est venu, ce Sauveur. On n'a pas reçu les mêmes promesses, on n'a pas reçu les mêmes prophéties, nous qui sommes, je pense, pour la plupart d'entre nous, on n'est pas juifs, nous, mais Dieu a mis ça dans la parole et nous avons eu la parole sous les yeux et le jour est venu où nous avons compris qu'il est venu pour moi, ce Sauveur, ce Prince de la paix, celui qui peut faire toute une transformation comme il a fait dans le cœur de Zachée. C'est un espoir actuel. Alors, si vous avez mis votre foi en Jésus comme votre Sauveur, réjouissez-vous donc! Réjouissez-vous, mes amis, en votre salut. Vous êtes sauvés. La Bible dit à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang et nous disons tous, oui, Christ est mort pour moi. Quand il a versé son sang sur la croix, c'était pour me laver de tous mes péchés, pour que je sois pardonné à jamais. Eh bien, si c'est le cas, dit ce texte dans Romains 5, 9, nous serons aussi sauvés par lui de la colère, parce que le jour où le roi va revenir, comme dans la parabole de Jésus, il va aussi revenir un jour et il va prendre avec lui seulement ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui font confiance, ceux qui l'aiment, et nous serons sauvés de la colère à venir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. La foi, c'est nous qui acceptons.
ce que Christ a fait pour nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'avez-vous reçu, ce don? Avez-vous cru en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? J'espère que c'est le cas, parce que cette espérance, c'est pour nous tous aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez aucune assurance en ce moment de votre salut, eh bien, rejoignez-nous. Pratiquement le dernier verset dans toute la parole de Dieu dit, et l'Esprit et l'Église disent, vienne. Rejoignez-nous. Croyez en Jésus-Christ. On n'est pas meilleur que quiconque. On est pécheurs que de la pire espèce, probablement, si vous me connaissiez. Je plaisante pas. Mais si vous me le connaissez, même moi, je ne me connais pas, comme Dieu me connaît. Mais je peux dire devant vous, il m'a aimé quand même. Il a envoyé son Fils pour moi, et pas seulement pour moi, pour vous aussi. Et ce Fils-là a dit, je mourrai à sa place, parce que le salaire du péché de Richard, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je suis heureux. Je suis heureux d'avoir un tel sauveur, un tel prince de paix dans ma vie. Mais je suis aussi heureux de pouvoir vous l'annoncer si vous n'avez pas encore Christ et de vous inviter à croire au Seigneur Jésus en vous donnant cette assurance et tu seras sauvé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus peut faire ça pour vous. Votre prince est là. C'est pas Nicolas. C'est pas moi, encore moins. Votre prince est déjà arrivé. Il est parti chercher son autorité royale. Il va revenir un jour. Et ce sera un jour de jugement pour les uns, un jour de joie. Nous allons chanter le louange de celui qui nous a tant aimés et nous a sauvés. J'espère que c'est votre cas. Si vous avez une question par rapport à votre relation avec Dieu ce matin, si vous n'avez pas de certitude de votre salut, n'hésitez pas à venir vers l'un ou l'autre ici. Je pense qu'on est plusieurs qui peuvent te parler. Voilà comment j'ai fait pour que Christ soit mon sauveur, mon prince de paix. Et vous pouvez le faire également. Je vous invite à le faire. Mais nous allons prier. Merci notre Dieu ce matin pour ce dimanche des rameaux, Jésus-Christ, ce Messie, ce roi tellement attendu et effectivement venu, et qu'il y avait des témoignages tout autour de lui, les gens qui chantaient tout ce qu'ils avaient vu faire ce sauveur dans la vie des uns et des autres. Les uns il a guéri, les autres il a transformé la vie, les autres encore il a ressuscité. Et il est venu. Mais quelle tragédie de voir que beaucoup des habitants de la ville de Jérusalem n'ont absolument rien compris. Aujourd'hui, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui parte de ce culte ce matin sans avoir compris. Ce prince-là, ce roi-là, c'est celui qui veut être mon roi aussi. C'est celui qui veut être ma paix. C'est celui qui veut être mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.